Face à la hausse des prix de l'énergie, la question du pouvoir d'achat est devenue centrale dans le débat politique. Dans cette intervention, Jordan Bardella critique ce qu'il considère comme l'inaction du gouvernement et avance plusieurs propositions pour faire baisser rapidement les factures d'énergie et le prix des carburants. Son approche repose principalement sur 3 leviers, la fiscalité, la régulation du marché de l'électricité et l'utilisation des ressources stratégiques de l'État. Voyons concrètement ce que cela signifie. Prochain, hausse historique des prix du pétrole, fermeture du détroit d'Ormuz, impact sur les prix de l'énergie, peut-être même sur la croissance et sur l'inflation. On va y revenir. D'abord, ces prix à la pompe, avec cette demande hier du Premier ministre de mettre en place des contrôles exceptionnels. Un plan exceptionnel de 500 contrôles sera réalisé, voilà ce qu'il promet, dans toutes les stations-service. Il parle de pratiques abusive et il veut lutter contre. Est-ce que vous dites que c'est une bonne mesure ? Il n'y a pas besoin de contrôle pour se rendre compte que nos compatriotes voient déjà à la pompe une augmentation significative des prix des carburants. Le samplon 95 avait pris 10 centimes à date de vendredi. Le gasoil frôle les 2 euros. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont évidemment extrêmement inquiets. Beaucoup de gens qui ont besoin de leur voiture, soit pour se déplacer dans les territoires ruraux notamment, ou évidemment pour travailler. Je pense à nos chefs d'entreprise ou à nos artisans. Donc il faut évidemment que cette guerre qui revêt des enjeux multidimensionnels et des conséquences importantes pour les intérêts français et d'abord pour l'énergie et pour évidemment la facture de carburant de nos compatriotes, qu'on puisse protéger au maximum les Français et le pouvoir d'achat des Français. Donc les contrôles, je veux dire, c'est quand même une bonne façon aussi de... c'est la bureaucratie dans toute sa splendeur. Il n'y a pas besoin de contrôle pour se rendre compte que les prix ont déjà flambé. Il faut des mesures. 60% des prix des carburants sont des taxes. Et moi, je demande au gouvernement de ne pas s'enrichir sur le dos d'une crise, sur le dos de nos compatriotes, parce qu'évidemment que l'effet de base que vous allez taxer est beaucoup plus grand. Le prix du pétrole augmente. Il a encore augmenté de manière significative ce matin. Il y a très certainement une augmentation des prix du gaz à prévoir dans les prochains jours. Donc, à partir du moment où une grande partie de ce qui est vendu à la pompe relève de la fiscalité d'État, il faut évidemment que nous baissions les taxes sur le carburant pour que l'État ne s'enrichisse pas durant la crise et redonne ces gains qui sont des gains anormaux, liés à un contexte de crise, directement à nos compatriotes. Nous avons formulé cette demande en début de semaine et nous avons été les premiers à le faire. La première proposition est de réduire la TVA sur les carburants, le gaz et l'électricité qui est actuellement de 20%. Jordan Bardella propose de ramener cette TVA à 5,5%, comme pour les produits de première nécessité. Son raisonnement est simple, l'énergie est indispensable pour se déplacer, se chauffer ou travailler. En la considérant comme un bien essentiel, la baisse de TVA permettrait de réduire immédiatement les factures des ménages. Ce type de mesure aurait un effet rapide sur le pouvoir d'achat, même si elle poserait aussi la question du manque à gagner pour les finances publiques qui pourrait être compensé par l'augmentation des prix d'une manière générale. Vous êtes prêt à mettre 17 milliards sur la table ? Il va falloir les trouver quelque part. Qu'est-ce qui coûte 17 milliards ? C'est Bercy qui dit que si on baisse ces 2 taxes que vous demandez, c'est-à-dire la TICPE et la TVA, c'est 17 milliards d'euros que ça coûtera. Non mais c'est faux. Alors c'est faux. 17 donc milliards. Le ministre de l'économie ment. Oui, il ment, mais enfin quand on voit il dit c'est une mesure qui coûte 17 milliards d'euros. Il qualifie votre proposition de politicienne. Oui, mais quelle mesure ? À partir du moment où le prix du pétrole augmente, l'assiette taxable, c'est-à-dire la base que vous allez taxer à 60%, puisque 60% de ce qui est vendu à la pompe sont des taxes. Tout à fait. Mécaniquement, les recettes de l'État vont augmenter. Donc moi, ce que je demande, c'est de neutraliser la hausse et de faire en sorte que ce qui va être capté en plus dans les caisses de l'État soit rendu à nos compatriotes. Ce qui coûte 17 milliards, d'abord c'est pas 17 milliards, c'est 12, mais enfin ils sont fâchés avec les chiffres sur un certain nombre de dossiers budgétaires. C'est 12 milliards la baisse de la TVA de 20% à 5,5%. Ça c'est un sujet dont on peut débattre dans le cadre d'un budget d'État et que nous avons réitéré au Parlement ces dernières semaines, que nous avions largement compensé et nous étions les seuls à avoir présenté un contre-budget qui non seulement baissait la mauvaise dépense publique, mais qui rendait aussi du pouvoir d'achat à nos compatriotes. Là, ce que je demande ce matin et ce que j'ai demandé en début de semaine avec Marine Le Pen, c'est que on neutralise la hausse et que l'État ne s'enrichisse pas sur le dos concrètement, de l'augmentation des prix du pétrole. TVA, TICPE, les deux. Oui, il faut baisser l'assise. L'assise, c'est l'ancienne, c'est ce qu'on appelait la TICPE pendant longtemps, qui maintenant s'appelle les assises sur le carburant. À partir du moment où sur un litre qui est vendu de gasoil à 2 euros, vous avez vous avez quasiment 1,20 € de taxes, il faut évidemment rendre ce pouvoir d'achat. Donc ça, c'est sur le volume, et la TVA, c'est sur le prix. Donc c'est surtout la TVA en réalité qui pourrait permettre à l'État d'engranger pas mal d'argent. Absolument. Et
on l'a vu par le passé, à partir du moment où, évidemment, que le pétrole augmente, ou le gaz augmente, eh bien, vous avez toujours une partie modulable dans ce qui est vendu à la pompe qui doit être rendue à nos compatriotes. Alors, les contrôles, il n'y a pas besoin de contrôle. Et pardon, Madame de Malherbe. Mais 12 milliards. Pardon. 12 milliards dans non, le Madame, contexte actuel, non, Madame, ce qui coûte 12 milliards, c'est de baisser la TVA de 20% à 5,5%. Ça, c'est une mesure qu'on a défendue pendant les élections législatives parce que je considère que se chauffer et se déplacer est aujourd'hui en train de devenir un produit de luxe dans un pays où vous avez des millions de Français qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. Et mettez-vous à la place des gens qui sont extrêmement inquiets de la dégradation de la situation au Moyen-Orient et qui savent très bien que c'est eux qui vont payer. Donc moi, je demande qu'on protège le pouvoir d'achat des familles françaises et qu'on protège notamment la compétitivité de nos entreprises. C'est la première mesure que j'ai demandé. Deuxième levier, la fiscalité sur les carburants. Jordan Bardella critique le niveau de la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques. Selon lui, lorsque les prix du pétrole augmentent, l'État bénéficie mécaniquement de recettes fiscales plus importantes. Il estime donc que cette situation crée ce qu'il appelle des gains anormaux pour l'État. Sa proposition consiste à réduire cette taxe afin d'éviter que la hausse des prix internationaux ne se traduise automatiquement par une pression fiscale supplémentaire pour les automobilistes. La deuxième mesure que nous demandons, c'est de sortir tout de suite des règles européennes de tarification des prix de l'électricité. Vous savez qu'il y a un différentiel de quasi 5 entre la production énergétique française et le coût de vente qui est vendu à nos compatriotes du marché de l'électricité. Un renchérissement artificiel et injustifiable des prix de l'électricité à cause des règles européennes qui fait que la France est empêchée de profiter des gains de sa filière nucléaire qui devrait nous assurer l'une des énergies non seulement les plus décarbonées mais les moins chères d'Europe. Et ça, c'est très important pour nos boulangers qui ont vu leurs factures multipliées par 3, 4 ou 5 ces derniers mois, pour nos artisans, pour nos commerçants, pour nos industriels et évidemment pour les familles françaises. Avec cette mesure, madame, en quelques mois, on fait baisser de 20 à 30% les factures d'électricité en France. Savez que sur les factures d'électricité, il y a un mécanisme désormais de bouclier qui fait que l'impact ne sera pas immédiat. Non mais vous avez parfaitement raison sur la question du mécanisme de fixation des prix. Absolument. Ça, c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, c'est quand même frappant de se dire qu'il y a, au moment de la guerre en Ukraine, les ministres, à l'époque c'était Bruno Le Maire, je me souviens très bien, m'avait dit plusieurs fois à ce micro qu'on allait sortir de ce mécanisme comme l'ont fait l'Espagne ou le Portugal. À ce jour, on ne l'a pas fait. En revanche, l'Allemagne vient de le faire pour ses grosses industries. On a diversifié également quand même nos prix, ce qui fait qu'on est moins impacté. L'impact est moins immédiat. Et par ailleurs, la facture elle-même des Français, vous ne pouvez pas dire que la facture des Français et des entreprises va augmenter de 30%. C'est faux. En tout cas, à court terme, c'est faux. Mais parce qu'elle a déjà augmenté. Non, mais à court terme, c'est faux. Madame, moi j'ai vu. Mais d'abord, on n'en sait rien. Et elle a rebaissé. Madame, on n'en sait rien. Et le véritable problème pour nos entreprises... On sait en tout cas que les mécanismes ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Madame, le problème... L'impact ne sera pas immédiat. Non, mais je ne faut pas non plus angoisser outre mesure. La situation est déjà suffisamment difficile pour pas qu'on en rajoute. D'abord, je n'angoisse rien du tout. Ce qui est angoissant, c'est la situation au Moyen-Orient. Donc moi, j'essaie d'apporter des réponses. Et j'essaie d'agir en regardant le passé. Et je regarde que lors du déclenchement et l'agression de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, dans les quelques mois qui ont suivi ces tensions aux portes de l'Europe, les factures d'énergie de nos compatriotes ont augmenté. Ils ont augmenté. Pourquoi? À cause de ce mécanisme européen. Aujourd'hui, évidemment, si vous me posez la question, l'électricité doit être autour, ça bouge toutes les heures, mais on doit être globalement autour de ces fameux 50 € le mégawattheure, qui est le coût de production historique du nucléaire. Mais le sujet, si vous voulez, c'est la stabilité à terme. Et l'idée, c'est de protéger la France de turbulences mondiales. Nous allons vivre dans un monde de plus en plus incertain, où les tensions économiques et géopolitiques seront de plus en plus nombreuses. Et moi, je propose que la France retrouve cet agenda de puissance qui est basé aussi sur un prix de l'électricité français pour se protéger des incertitudes et pour se protéger d'une instabilité qu'on ne sait pas dire pour l'instant dans les prochains mois. Troisième proposition, plus structurelle, modifier la manière dont l'électricité est tarifée en Europe. Aujourd'hui, dans le marché européen de l'énergie, le prix de l'électricité est souvent indexé sur celui du gaz. Jordan Bardella considère que ce système pénalise la France parce qu'elle produit une grande partie de son électricité grâce au nucléaire, dont les coûts de production sont relativement stables et bas. Selon lui, sortir de ce mécanisme européen permettrait aux consommateurs français de bénéficier davantage du coût réel de leur production nationale. Il avance que cela pourrait réduire les factures d'électricité de l'ordre de 20 à 30%. La question reste toutefois complexe, car ces règles sont intégrées dans l'organisation du marché énergétique européen. Mais parce que la TVA, comme la question d'un mécanisme du prix, ça peut prendre un peu de temps. À moyen terme, vous êtes d'accord que là, les prix augmentent à la pompe, mais ça n'est pas encore une conséquence immédiate. Donc quand ils disent qu'il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas des gens qui se servent au passage,
ce contrôle, il n'est pas inutile. Mais le contrôle, madame, moi je veux bien qu'on fasse des contrôles, mais dans une économie de marché, la fixation du prix, elle est libre. Donc la conséquence qu'on pourrait éventuellement discuter de matin, c'est quel serait l'effet du contrôle si toutefois, par la répression des fraudes, il devait être négatif ou décrit comme abusif. Ce que je note, et encore une fois, je veux pas paraître alarmiste. La porte-parole du gouvernement a d'ailleurs dit que l'option de sanction était sur la table. Oui, il y a 3 mois de réserve. Bon, dans une démocratie française, on fait 3 mois comme la nôtre, on fait 3 mois de réserve, 3 mois de stock en cas de crise énergétique, notamment sur les carburants. Le carburant que nous stockons depuis 3 mois, il a été acheté à un prix beaucoup plus faible que le prix qu'on retrouve aujourd'hui à la pompe. On a pris quasiment 30% par rapport au mois dernier. Donc si évidemment la hausse devait se prolonger, et quand on regarde l'actualité géopolitique et les frappes récentes ce week-end, on se dit qu'il va potentiellement y avoir de nouvelles hausses sur le carburant. Moi je demande encore une fois qu'on protège le pouvoir d'achat de nos compatriotes, qu'on protège la compétitivité de nos entreprises à la fois par le levier fiscal. L'État, c'est 60% de taxes sur le carburant, et éventuellement en utilisant les réserves, ce qui va nous permettre non seulement de rassurer les marchés et de limiter la hausse des coûts, mais de faire bénéficier à nos compatriotes d'un prix. Vous demandez à ce qu'on utilise les réserves, si on utilise ces 3 mois de stock. Ça doit faire partie des hypothèses qui sont sur la table. Je veux dire, la crise, encore une fois, elle va peut-être durer, nous n'en savons rien. Quel est l'avantage? C'est de pouvoir utiliser un pétrole que l'on a acheté, enfin une essence, un carburant qu'on a acheté avant qu'il n'augmente. Absolument, à un prix beaucoup plus faible. Dernière proposition, utiliser les réserves stratégiques de carburant. La France dispose de stocks d'énergie constitués à l'avance, notamment pour faire face à des situations de crise. Jordan Bardella suggère d'utiliser une partie de ces stocks, achetés à un prix plus faible il y a quelques mois, afin de stabiliser temporairement les prix à la pompe. L'objectif serait d'atténuer les hausses brutales et de protéger les consommateurs dans les périodes de forte volatilité. En conclusion, les propositions de Jordan Bardella reposent donc sur une logique claire: il faut agir rapidement sur la fiscalité et redonner à la France davantage de contrôle sur sa politique énergétique. Mais le débat de fond est posé: l'énergie doit-elle rester un marché largement intégré au niveau européen ou devenir un levier de souveraineté économique nationale? C'est autour de cette question que se structure désormais une grande partie du débat politique sur l'énergie.